Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Alors, je vous ai prévu tout un programme. Je vais utiliser tous les oracles que j'ai d'Amandine Bocquet. Je vais utiliser, alors en carte de base, je vais utiliser un petit peu pour voir les énergies, l'oracle de ma vie, d'accord, d'Amandine Bocquet, c'est des oracles auto-édités. Ensuite, je vais vous faire un petit tirage à 9 cartes avec l'oracle coup de cœur de la même hauteur, ok. Et puis ensuite, je pense qu'on prendra quelques cartes de fin avec l'oracle de la rose éternelle. Voilà, chers amis, tout un programme. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire. On va voir un petit peu dans quelles énergies on se situe là au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales? Bah, ça va parler tout de suite. On a le traumatisme. Oula! Un choc brutaux, événements tragiques, cicatrices qui font du mal. Bon, alors là, vous êtes peut-être, soit vous, soit la personne de votre cœur, à une grande souffrance, je ressens par rapport à une séparation. On a une séparation qui se vit mal. Il est possible également que votre autre, là, à l'heure actuelle, soit immobilisé. Et c'est un petit peu pour l'obliger à se retrouver face à lui-même, face à elle-même. On a un côté un peu comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose de douloureux. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré, qui n'est pas encaissé. Soit de votre côté, soit du côté de la personne de votre cœur. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Il y a pu y avoir une séparation, un break, une dispute qui a été assez choquant. Et là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui a besoin de se remettre... On me montre quelqu'un qui a besoin de se remettre le cerveau en place, en fait. Qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de s'isoler, qui a besoin de digérer la pilule, ce genre de choses. Bon, bah écoutez, on va voir, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter? Donc là, je fais un tirage à 9 cartes avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Vous pouvez retrouver ces oracles sur sa boutique en ligne, les créations d'Amandine. Sa boutique en ligne, c'est les créations d'Amandine. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les papillons, on peut avoir les papillons dans le ventre quand même et le repos. Bon, on a quelqu'un qui a besoin de légèreté. Hein. En amour, on a quelqu'un au niveau sentimental, on a quelqu'un qui a besoin de se reposer. Il est possible également que suite à une séparation, vous rencontriez quelqu'un d'autre qui va vous mettre les papillons dans le ventre, qui va vous permettre de vous ressourcer, ce genre de choses. Ou alors on a quelqu'un vraiment qui est un petit peu, il y a pu y avoir quelqu'un là qui a eu malheureusement un accident, qui est immobilisé, qui pense beaucoup à vous, qui se pose beaucoup de questions. On est en train de me montrer une situation de triangulaire où on peut avoir quelqu'un qui malheureusement a eu un petit accident, hein, alors soit au travail, soit de la route, rien de grave, hein. Il n'y a vraiment rien de grave, mais qui immobilise cette personne, qui l'oblige à prendre du repos, qui l'oblige à se retrouver face à soi-même, et il y a quelqu'un qui pense énormément à vous et qui est en train de... vraiment de se transformer, de se poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. Et cette personne est en train de s'apercevoir, en fait, des réels sentiments qui l'animent à votre égard. Et en l'occurrence, cette personne, elle prend conscience. On a quelqu'un qui est bloqué, qui peut pas vous donner des nouvelles. Ça ressemble quand même fortement à une triangulaire. On a quelqu'un, là, qui ne vous a pas... Ouais, j'entends... J'entends que vous pouvez vous poser la question, vous pouvez vous demander si cette personne, elle vous a pas ghosté un petit peu sans raison pour les triangulaires, et en réalité non. On a quelqu'un là qui est bloqué, il y a eu un incident dans sa vie, sans parler d'accident, etc., etc., mais on a quelqu'un qui a eu un incident dans sa vie et qui là, de par un petit peu l'énergie tierce, ne peut pas vous donner de nouvelles. Mais on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui aimerait bien vous donner des nouvelles, mais pour l'instant, sa situation ne lui permet pas. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Ouais, on est dans une triangulaire. Ouais, c'est bel et bien ça. Donc là, cette personne, hein, clairement, elle ne vous a pas ghosté. Hein. Il s'est passé un événement un petit peu particulier dans sa vie, ou il va se passer un événement un petit peu particulier dans sa vie, qui va l'obliger un petit peu à s'éloigner... qui ne lui permettra pas de vous donner des nouvelles. Mais c'est pas quelqu'un qui a envie de vous ghoster. Et au contraire, je dirais,
un petit peu cet événement l'oblige à se poser les bonnes questions. Cette personne, elle a vraiment envie de vous voir. Cette personne, elle a envie de vous donner des nouvelles. Cette personne, elle a envie de vous voir. Cette personne, elle aimerait faire sa convalescence ou bien partager un petit peu ce qui le tracasse avec vous. Cette personne, elle préférerait en fait affronter un petit peu là, cet aléa de la vie avec vous plutôt qu'avec l'énergie tierce. Ouais, c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui a envie de prendre la porte, hein, qui a envie de prendre le large, qui a envie de s'en aller vers une nouvelle vie, qui a envie presque de démolir sa vie. J'entends, là, c'est marrant, on est en train de me montrer des grues de démolition. On a quelqu'un qui a envie de se libérer. Hein. Quelqu'un qui veut se libérer de l'énergie tierce et qui aimerait bien pouvoir faire plus. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Qui a envie de se libérer de l'énergie tierce et qui a envie d'être totalement avec vous. En fait, cette personne, elle a envie de partager non seulement sa vie, mais ses peines, ses chagrins, ses difficultés avec vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Ouais, cette personne, elle reste pour les enfants. Hein. Cette personne, franchement, elle reste pour les enfants. Alors, il est possible aussi qu'il y ait eu des nouvelles un petit peu particulières. Parce que la cigogne, ça peut représenter ça aussi. Hein. C'est la nouveauté, c'est l'aller-retour, c'est un oiseau migrateur, mais c'est l'oiseau aussi qui représente un petit peu, j'apporte le bébé dans les chaumières, hein, c'est un petit peu ça. On est plutôt dans une jeune triangulaire, visiblement, et une triangulaire où l'un des parties, ou voire même les deux, a des enfants. Et du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué à gérer pour cette personne. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental, concernant cette personne chez qui il y a eu un événement un petit peu perturbant? Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a la chance et on a la perturbation. Bon, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se creuse le citron pour pouvoir vous donner des nouvelles, qui mise sur un coup de chance, qui réfléchit. Alors, comme on est dans une triangulaire, on a quelqu'un qui, très honnêtement, cherche en fait à vous donner des nouvelles, cherche à vous dire ce qui se passe. Cette personne, au plus ça va... Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous lui faites énormément travailler le mental, le cœur, ce genre de choses. Cette personne, elle vous considère, même si vous perturbez sa vie, elle vous considère comme une chance. Hein, vraiment, pour cette personne. Mais elle aimerait avoir davantage de chance et pouvoir être totalement avec vous, à plus devoir se cacher. Il y a vraiment un côté un peu comme ça, là, qui ressort. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous. Ah, bah, il y en a deux qui ont voulu venir. Ah, bah, on va les garder. On va les garder, c'est pas grave. On va les interpréter ensemble. Alors, les guides, montrez-nous là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout. Alors l'œil qui voit tout, il se passe plein de trucs. Hein. Là-bas, il y a le téléphone qui sonne, on propose des tirages à choix, intemporels, très précis, très détaillés. Puis de temps en temps, l'œil qui voit tout fait des sketchs avec son téléphone. Enfin voilà, bon, c'est la régalade. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez pas cette seconde chaîne, allez vous y intéresser et puis à vous y abonner. Hein. Vous serez accueillis là-bas comme ici, à bras ouverts. Hein. D'ailleurs, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne. Et puis, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le divertissement. Alors, moi, j'ai l'impression que cette personne, à la base, elle s'est fait avoir un petit peu à son propre piège. C'est-à-dire qu'elle s'est lancée dans une triangulaire en pensant que ce ne serait que du divertissement, que ce ne serait que pour mettre du piment dans sa vie. Sauf que moi, je ressens quelqu'un qui s'est fait prendre un petit peu à son propre piège. Et là, maintenant que cette personne ne peut pas rentrer en communication avec vous pour X raisons. Hein. Mais en tout cas, c'est pas du ghostage. Hein, d'accord? Cette personne, elle n'est pas en train de vous ghoster. Il y a eu un événement très particulier dans la vie de cette personne qui l'empêche en fait de rentrer en communication avec vous. Ça peut être un petit accident, soit la concernant, le ou la concernant personnellement, soit ou alors c'est un membre de sa famille, ça peut être les enfants, ça peut être la tierce, ça peut être tout un tas de choses. Franchement, c'est pour tout un tas de raisons. Mais en tout cas, il y a eu une tuile. Cette personne, elle a vraiment vécu une tuile. Et déjà, moi, je ressens qu'elle a peur de vous perdre, elle a peur que vous fassiez un petit peu des idées.
Elle a peur que vous alliez voir ailleurs, mais il y a aussi une idée que cet événement n'arrive pas par hasard, que cet événement un petit peu traumatisant n'est pas arrivé par hasard, pour la simple et bonne raison que cette personne, elle se retrouve à ne plus pouvoir communiquer avec vous et du coup à se poser les bonnes questions. Et là où elle prenait un petit peu votre relation pour un jeu, c'est-à-dire on ne s'attache pas, on prend du bon temps, mais on va pas plus loin, etc., etc. Et en fait, vous avez pris une grande place dans son cœur et cette personne, elle est en train de s'apercevoir de la place que vous prenez réellement. On a le destin et on a oui. Vos destins sont liés et cette personne, elle est en train d'en prendre conscience. D'où les perturbations qu'on a pu avoir juste avant avec les messages annexes. Vos destins sont liés, ça c'est une évidence. Vous serez réunis un moment ou à un autre et je pense que là cet événement un petit peu perturbant, ça peut être tout un tas de choses, hein. Franchement, ça peut être son téléphone qui est cassé, hein. C'est pas forcément quelque chose qui a atteinte à l'intégrité physique, hein. Ça peut être d'avoir brisé son téléphone, de l'avoir fait tomber. Alors c'est marrant, on est en train de me montrer un téléphone qui tombe dans la cuvette des toilettes, voilà, ce genre de choses, qui tombe dans l'eau, qui tombe, enfin voilà. On a un petit peu ce genre d'événement et cette personne, elle n'a plus votre numéro de téléphone, elle a plus ses contacts, mais elle ne vous ghoste pas, hein, c'est pas ça. Et vos destins sont liés et cet événement en fait est là pour lui faire prendre conscience que vous n'êtes pas n'importe qui, que vos destins sont bel et bien liés, que vous êtes je dirais même au-delà de ça, vous êtes des partenaires de vie en réalité, et qu'il y arrivera un moment où il faudra se poser les bonnes questions, et il faudra surtout faire les bonnes actions. Et prendre les bonnes décisions. Hein, il y a un côté un peu comme ça. Bon, ça va retrouver son équilibre. On a quelqu'un qui est en train de peser le pour et le contre entre le côté rationnel et son cœur. Mais on voit bien que le cœur penche en votre faveur. Enfin là c'est assez et le cerveau n'a plus vraiment sa place. On a quelqu'un qui réfléchit, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui se rend compte en fait là de ne pas pouvoir communiquer avec vous, d'être séparé de vous, de ne pas pouvoir vous dire les choses telles qu'elles se sont passées en réalité. Eh bien ça perturbe cette personne et cette personne elle se rend compte à quel point elle est attachée à vous. Ouais, il y a vraiment une idée. Alors pourquoi cette personne jusque-là, elle n'imaginait pas pouvoir se séparer? Parce qu'à mon avis, on est dans une triangulaire et on a pu le voir avec les messages annexes. L'un des deux, voire les deux, hein, d'accord, a des enfants. C'est un parent, hein, ok. Et donc du coup, fait passer son rôle un petit peu de père, de mère avant sa situation sentimentale. Mais là, il va y avoir un déclic et l'élément déclencheur, clairement, c'est un petit peu cet accident. Est-ce que c'est un accident de portable, un accident matériel, un accident corporel, mais pas grave? Ça, c'est voilà, ça c'est autre chose. Mais il y a un déclic. Il y a un déclic pour s'apercevoir et pour se rendre compte de l'importance que vous avez dans sa vie. C'est vraiment ça. Et cette personne elle est en train de s'apercevoir là, alors qu'elle est en silence radio avec vous, alors que vous n'en avez pas de nouvelles, et ça doit être très perturbant pour vous. Vous avez peut-être pu vous imaginer, ah bah ça y est, je me suis fait ghoster. Bon, en même temps, cette personne ne m'a jamais rien promis. Et en réalité, il y a un gros déclic et cette personne, elle est en train de s'apercevoir en fait des choix et de ce que vous représentez réellement pour lui, pour elle. Hein, on est vraiment là-dedans. Ouais, on a quelqu'un qui a un foyer, on a quelqu'un qui est parent. Là, ça ressort quelqu'un qui est parent et qui, du coup, a du mal à prendre de grandes décisions, mais en même temps, là, il y a un véritable déclic. Et pendant cette phase où vous êtes en non-communication, en silence radio, cette personne est en train de conscientiser déjà des liens d'âme, le lien d'âme entre vous, que vos destins sont bel et bien liés, que vous êtes des partenaires de vie. Il y a vraiment une idée de cette personne, elle est en train de conscientiser que son cœur balance et penche en votre faveur et que vous êtes des partenaires de vie. Mais en même temps, il y a quelque chose qui le retient, qui le ou la retient, c'est le foyer, c'est la maison et c'est le fait d'être parent. Mais c'est plus l'amour de la tierce. Cette personne, elle a envie de se libérer, cette personne, elle a besoin de légèreté, cette personne, elle est en pleine transformation. Hein, d'accord? Donc là, il va y avoir, je pense, dans les mois à venir, une véritable métamorphose. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déclic, ou il va y avoir un déclic là pour cette personne très très prochainement. Qui va faire la lumière sur son cœur, qui va faire la lumière sur ses sentiments, qui fait la lumière sur votre lien d'âme, qui fait la lumière sur ce qu'il ou elle a à faire pour pouvoir être
heureux au niveau sentimental, mais il y a des grandes décisions. Il y a vraiment, mais là c'est carrément positif. Hein. Alors il y a quand même des obstacles, hein, d'accord, c'est en cours. Il y a quand même des obstacles. Là, on a quelqu'un qui conscientise, qui s'aperçoit que c'était pas que du divertissement avec vous, que c'était bien plus profond que ça. Et qui va, cette personne, elle est en train de s'apercevoir qu'elle a des vraies et des grandes décisions à prendre et que ça ne peut pas continuer en mode léger. On prend du bon temps, on ne se voit que pour prendre du bon temps, etc., etc. Bon, il arrive un moment où, étant donné que vous êtes également des partenaires de vie, voire même des âmes sœurs, des flammes jumelles, ce genre de choses, il y a des vraies prises de conscience à avoir. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et il est possible aussi que cette personne, elle passe par la nuit noire de l'âme. Hein, ça, c'est possible. Il y a des grosses difficultés. Cette personne, elle sait vers qui son cœur penche, et c'est pas vers son foyer, c'est vers vous, ça c'est sûr. Que vous êtes au-delà d'un divertissement, que vous êtes au-delà d'une relation d'amant, de maîtresse, que c'est bien plus profond que ça. Mais en attendant, il y a quand même des sacrés obstacles parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a un foyer en commun, parce que cette personne est père ou mère. Hein, ok, on est un petit peu là-dedans. Bon, allez, on va terminer le tirage là avec l'oracle de la rose éternelle. On va voir un petit peu si on peut en savoir plus. Peut-être qu'on va savoir ce qui s'est passé pour cette personne. Est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est juste ça peut être le travail? Il y a un coup de théâtre hein, quand même qui se prépare. Et je dirais qu'il est déjà à l'heure actuelle le coup de théâtre, c'est-à-dire que cette personne, elle se fait un peu prendre à son propre piège, dans le sens où il y a vraiment une idée qu'elle pensait vraiment que vous ne seriez que du divertissement et qu'elle ne tomberait pas amoureux, amoureuse de vous. Et là, il ou elle se fait avoir à son propre piège, hein, parce que il ou elle est beaucoup plus attaché à vous et tient beaucoup plus à vous qu'il ou elle ne le pensait. Hein. Enfin, on est vraiment là-dedans. Donc, il y a un sacré coup de théâtre là. Alors les guides s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, qu'est-ce que vous pouvez rajouter d'autre là par rapport à cette guidance sentimentale? Que pouvez-vous nous dire sur cette personne? Qu'est-ce qu'elle traverse exactement cette personne? Ah ça y est, ça parle. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a vraiment le coup de théâtre hein. On a la personne, c'est un coup de théâtre pour la personne concurrente. Vous avez la carte magique et c'est dans l'année, hein, d'accord. Donc ça peut prendre encore quelques mois, très honnêtement. Alors oui, c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. On aimerait bien que ça se règle en 3 jours, mais c'est pas le cas. Donc là, on est bel et bien dans une triangulaire. Vous avez la carte magique. Il va y avoir un sacré coup de théâtre dans l'année. Bon, on est en plein milieu, hein. Donc ça nous laisse encore 6 mois. Mais néanmoins, il y a eu un élément vraiment déclencheur pour que cette personne puisse prendre enfin les rênes de sa vie en main et surtout aller vers la bonne personne, hein, et en l'occurrence vers vous. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là sur cette personne? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo et qui sont concernés par ces messages. Alors, on a ça. Vous allez recevoir de l'appui. Hein. Vous allez recevoir de l'appui. Cette personne également. Là, maintenant qu'elle se pose les bonnes questions, très honnêtement, elle peut recevoir du soutien de la part de son guide, de l'univers, de Dieu, des anges, des archanges, des tartampions, des petites fées, des petits lutins, des gnomes. Vous appelez ça comme vous voulez. Du Seigneur, du Fils de Dieu, de tout ce que vous voulez. Bon, cette personne, elle va recevoir un appui. Elle peut recevoir l'appui de son ange gardien, de son guide. Elle peut recevoir votre soutien également, ça c'est possible. Mais il y a vraiment une idée en fait qu'on va lui montrer. J'ai l'impression qu'à cette personne, on va lui montrer quel est le bon choix à faire, la bonne direction à prendre malgré les obstacles, malgré les difficultés. Et ça aussi, ça peut être un sacré déclic. Mais déjà, là, sachez une chose, c'est que cette personne, mais vous lui manquez à mort, quoi. Ah ouais, non mais là, vous n'allez pas vous en faire, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, elle est très attachée à vous. On a quelqu'un qui est très attaché avec vous, qui a envie de poser l'ancre un petit peu avec vous, hein, ça c'est sûr, qui a envie de retrouver une stabilité avec vous. Vous êtes son appui. Et là, étant donné que cette personne, elle peut pas communiquer avec vous, qu'elle peut pas venir, on est en train de me dire, elle ne peut pas venir se blottir dans vos bras. Et résultat des courses, elle perd son appui en fait. Et c'est là où elle s'aperçoit à quel point vous êtes importante dans sa vie, hein. C'est chouette ça, on aime bien. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire là les guides pour terminer cette guidance ou est-ce que c'est bon pour vous? Alors, non, je pense que c'est bon. Allez, on était bon. Ouais, donc vraiment, il y a vraiment une idée que là,
Cette personne, en tout cas, vous pouviez imaginer qu'elle vous avait ghosté un petit peu sans raison, parce que ça fait peut-être quelques jours, quelques semaines que vous n'en avez plus de ses nouvelles, alors qu'il n'y avait rien qui pouvait prédestiner un petit peu à ce silence radio. Et en réalité, eh bien, il y a eu un événement un peu particulier qui empêche cette personne de rentrer en communication avec vous. Mais cette personne, cet événement, qui est très perturbant hein, pour l'un comme pour l'autre, hein, en réalité, vous montre un petit peu qui vous êtes l'un pour l'autre et les choix qu'il y a à faire. Et c'est un sacré déclic en réalité. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de hasard. Il y a eu un petit peu l'univers qui a joué soit avec la jambe de votre autre, hein, qui s'est cassé la jambe, ou alors avec son téléphone. Hein, mais il y a eu, il y a eu un truc à ce niveau-là pour que cette personne, elle se retrouve bloquée, coincée et qu'elle se pose les bonnes questions. On est un petit peu là-dedans. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Et puis, on se retrouve, bien sûr, dès ce soir pour votre TDJ. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao. À ce soir. Ciao, ciao.